C'est fou, depuis qu'on n'a plus rien à écrire, on s'ennuie un peu, hein. Ouais. Faudrait qu'on fasse un truc. Ouais. Ah tiens, ah là le patron. Ouais. Bon, vous allez vous bouger là ? Ouais. Bon, allez, on s'y met avant qu'il nous ramène son horrible moustache verte ici. Ouais, on fait ça vite, hein, je vais retourner rien faire rapidement. Ah, quand même falloir bosser un minimum, y a pas de musique pour cet épisode. Bah on a qu'à les faire à la bouche. Ouais, personne remarquera rien. Salut à vous, et c'est avec un entrain tout à fait artificiel qu'aujourd'hui on va causer d'un sujet auquel vous ne pouvez pas échapper dans la vie de tous les jours. Oh, j'espère que c'est pas philosophique. Eh bah pour une fois, non. Donc, Archer. Archer c'est... Ouais stop, on va trouver une autre solution. Ah bah comme tu veux. Archer c'est beaucoup mieux comme ça en fond. Donc je disais, Archer c'est beaucoup de choses parce que le nom est assez classique, il y a qu'à chercher sur Google quoi. Mais c'est surtout une série animée pour adultes d'une qualité hors du commun, et pour une fois j'exagère à peine. Et quand je dis pour adultes, ça va quoi, genre vous avez déjà tous entendu le mot ou... Pouh, le bouton de censure marchand. Contrairement à Last Man, c'est quand même beaucoup moins graphique, mais mon devoir est quand même de vous dire que si jamais vous n'avez jamais entendu un seul gros mot, ou au moins un gros mot aussi terrible que couillon par exemple, eh ben c'est pas pour vous, allez regarder ailleurs. Donc, qu'est-ce que peut bien être Archer ? Archer, c'est une 130aine d'épisodes, Oh la d'une vache! vingtaine de minutes chacun, sortis de la caboche d'Adam Reed, un américain avec un nombre incalculable de casquettes. Ouais, pourquoi pas. Donc cet Adam Reed, il a effectivement un nombre impressionnant de couvre-chefs, puisqu'il est à la fois voice actor, comme on dit dans la langue d'Elvis Presley, dans tout un tas de séries d'animation, et très souvent pour adultes, et très souvent les siennes, c'est le cas d'Archer aussi, genre Robot Chicken par exemple, mais aussi producteur, scénariste et tout ce qui touche à la création de séries, comme on dit dans la langue de Lynn Renault. Ah, les Américains, ils ont des meilleurs refs. Une carrière commencée en 1994 avec un beau nombre de quelques séries, et qui atteindra son apogée avec l'œuvre qui nous intéresse aujourd'hui, Archer. Ah, c'est pas un nombre. Ça non plus, c'est un chiffre. Et quelques, c'est un adverbe. Pourquoi moi ? Bon, maintenant qu'on sait qui est le mec, faut savoir qui est Archer, ou du moins ce que ça raconte. Alors Archer, c'est une sitcom, d'où la durée des épisodes, qui va mettre en scène un groupe de collègues de travail avec des situations de plus en plus... entre le chelou et le loufoque, donc comment dire, on s'amuse bien devant. On suit la vie palpitante et remplie de bizarreries d'Archer, un espion de l'ISIS, c'est de l'anglais, je sais pas ce que ça veut dire, redouté dans le monde entier, qualifié comme le meilleur. Doué pour tout, mais qui s'en fout un petit peu de ce qui l'entoure, vu que son seul but à lui, c'est de rester sobre le moins longtemps possible, nu le plus longtemps possible, et idéalement, ne penser qu'à lui. Quelqu'un de pas top, quoi. Ah ça me rappelle le patron, ça. Et pour faire son boulot comme il faut, ou du moins faire semblant de le faire, il est entouré d'une bande de bras cassés, à commencer par sa mère, Mallory Archer, du coup, c'est logique, ils ont le même nom de famille. Oh ça, c'est surprenant. C'est une mère qu'on aimerait pas trop avoir, quoi, alcoolique comme son fils, je m'en foutiste comme son fils, qui ne pense qu'à l'argent, comme son fils également, aux conquêtes, on est toujours sur le fils, et qui a toujours un plan catastrophique sous la manche. Là on s'éloigne un peu du fils. Elle a failli tuer tout le monde plus d'une fois, quoi, celle-là. Déjà deux persos, il y en a pas un de bien. Dans quoi tu nous embarques là ? Dans un gouffre humain, puisque les autres employés c'est tout autant une catastrophe. Lana Kane, deuxième espionne, alors elle pour le coup elle veut bien faire, elle est forte, elle est moins conne que le reste, mais elle est constamment jalouse et aigrie. Donc pas quelqu'un de super sympa. Encore un de bizarre. Il y a Cyril, le comptable, il est très doué pour compter. Le reste c'est un blaireau, il a un problème d'addiction à l'emoji aubergine, donc du coup c'est quelque chose de bizarre. Peut-être le prochain ? Ouais, y a Pam, RH un peu commère mais plutôt bonne amie et super violente. Et niveau aubergine, ça se pose là aussi. Ah, ça s'améliore pas. Y a bien un scientifique qui colle très bien avec l'ambiance 39-45 et fan de japonaise en 2D, sinon ouais, c'est toujours pas ça. Bah, presque bien. Y a Ray, sinon, il est juste homo et très souvent handicapé. Et c'est tout ? Ouais, bon, la dernière c'est la pire, c'est une masochiste défoncée à la colle, nymphomane millionnaire qui sait même pas comment elle s'appelle. Ça varie entre Cheryl et Carole et d'autres. Ils ont juste pris des mots au hasard pour faire un mélange là. On peut essayer sur toi. Toi, tu seras un pompier claustrophobe devin Himalaya. Ah, c'était mon rêve depuis tout petit. Donc cette fameuse bande de joyeux lurons va vivre dans chaque épisode une intrigue plus ou moins débile, très souvent plus que moins, au fil des différentes saisons. Très souvent l'épisode se décompose de la même façon, il y a une mission, on envoie Archer avec quelqu'un d'autre, ça se passe mal parce qu'Archer fait la connerie qu'il faut pas faire, Mallory est pas contente parce que de 1, elle a pas gagné le moindre centime, et de 2, elle a pas gagné le cœur de l'homme qui lui a confié la mission, tout le monde rigole, sauf Mallory du coup, il y a un verre qui se casse ou une blague sur les fourmis, et fin.
Des questions ? Ouais, pourquoi on dirait un jeu Facebook? Si je veux jouer à Criminal Case, j'aurais pas perdu mon temps avec 130 épisodes là. Alors ouais, on va dire que c'est pas des plus époustouflants graphiquement, surtout les premières saisons, mais ça rajoute étonnamment beaucoup à l'humour. Très honnêtement, Archer dans un style différent serait sûrement moins drôle, et si ça peut vous rebuter, je vous conseille tout de même d'essayer parce qu'on sent quand même une sacrée différence entre les 3 premières saisons et le reste. Lana, oui, je sais que je dois te laisser tranquille et aller crever ailleurs, mais... Tu réalises ce que t'as fait ? Ouais. Parce que c'est comme ça qu'on a des fourmis. La mission, c'est de te sortir d'ici et de te mettre à l'abri. De quoi? Du vagin poussiéreux de ta mère? Oh, espèce de fils de... Eh oh, ça suffit vous deux. Et c'est lui qui a commencé. Genre maintenant il bouge les bras. C'est cool. Et tous flippants. Tu l'as dit. Donc la série est cool, c'est drôle et ça te rend aveugle que pendant 30 épisodes. Et c'est tout. Dans l'idée, ouais. Ah, rapide. Et dangereux parce qu'une fois plongé dedans, vous allez sûrement avoir du mal à vous en remettre. Genre j'ai eu plus d'une fois une dépression post-série à la fin de chaque saison. Il y a quand même bien un autre point fort. Oh non. Mais ça aussi, ça cause en français. Tu sens ce 12R se rapprocher. Je pensais y avoir échappé. Alors on va parler vite fait de la VF parce qu'elle est absolument grandiose. Et encore une fois, je n'extrapole pas. Le doublage est fou, les références marchent super bien, l'adaptation passe vraiment bien. Pas toujours, mais souvent. Les punchlines fonctionnent à merveille, c'est un bonbon pour les oreilles. Et le casting est tout aussi exceptionnel avec... Adrien Antoine en Archer, Marion Gamme en Mère Macrel, Anne Rondeleux sur Lana, Guillaume Lebon en Loser, Dorothée Gemma en Méga Poteau, Laurence Saquet en Bizarre, Eric Obran en Seconde Guerre mondiale, Éric Legrand en Handicapé, et des tas de guests plus ou moins importants, Jean-Claude Donda, Patrick Poivet, Hervé Ray, Guillaume Orsat, Benoît Dupac, Philippe Ariotti, j'en passe et des meilleurs. Mais ils sont 800 là-dessus. Ouais, il y a du monde. Et avec tous ces points forts, il y en a un où Archer illustre plutôt bien quelque chose. J'imagine que vous avez déjà tous vu un film, ou au moins un épisode d'une série ou d'un dessin animé quelconque, ou même une vidéo YouTube, j'en sais rien. Ça marche même sur Dailymotion. Les 4 fans de Dailymotion sont sûrement heureux là actuellement. Je vous l'ai dit, Archer c'est une sitcom, donc sous-entendu, une série qui passe à la télé. Et maintenant, il y a plus trop de séries qui passent à la télé. Parce qu'il y a plus de télé. Non, surtout parce qu'on regarde des séries sur des plateformes maintenant, ce qui fait que ça va pas du tout rendre pareil. Une sitcom pour la télé, faut qu'elle ait la max de coupures pub. S'il faut en mettre 4, il y en aura 4. Et c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave pour eux, pour nous c'est un peu plus chiant. Et ça existe pas, ça, sur les plateformes. Évidemment, il y a pas de coupure pub. Et le truc très drôle avec Archer, c'est qu'il pourrait faire comme la concurrence. Un épisode des Simpsons, par exemple, ça se coupe au milieu, et il y a soit une blague avant, donc c'est une super coupure pub un peu rigolote. Soit il y a un truc un peu plus dramatique, et du coup ça fait un petit cliffhanger. Il y a une pub, et voilà. Il y a ça aussi dans Archer, évidemment, parce que c'est compliqué de tenir 130 épisodes avec que des coupures pub un minimum original. Mais il y a des épisodes où Archer a décidé de prendre le truc totalement à l'envers. Une blague, on s'attend à la pub. Mais non, il y a un truc trop bizarre qui se passe, et l'épisode d'après c'est l'inverse. Et l'épisode d'après, c'est encore l'inverse. Et l'épisode d'encore après, c'est Archer qui dit que ça y est, c'est la pub, et puis encore l'épisode d'après, c'est carrément la pub qui censure toute une scène, et ça rend trop bien. Il y a même des fois où c'est juste Archer qui fait une pub avant la pub, et il le fait 2 fois dans le même épisode, donc ça fait un comique de répétition ultra marrant. T'as mal parlé des Simpsons, ça va pas le faire. Calme. Pour en revenir à Archer, ça se passe pas qu'au moment de la coupure, cette espèce de rythme qui varie entre le burlesque, mais qui conserve une certaine tension. C'est constant. Constant parce que l'épisode est monté de façon à ce que t'aies à la fois le temps de respirer, mais en même temps t'as des moments tellement légers que t'as tout l'espace pour emmagasiner les infos qu'on te donne. Et le montage dans Archer, c'est un truc hyper important. Ça transmet 80% des émotions de la série. Ça arrive très souvent d'avoir un groupe de persos dans une situation terrible et d'avoir une transition sur un élément commun, et donc déjà c'est super fluide niveau montage, mais en plus on transitionne sur le second groupe qui lui est à poil dans un bain par exemple. On passe des larmes au rire et du rire aux larmes, tout ça parce que le montage transmet les sentiments. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Archer. La série, pas le personnage. C'est que cette série se renouvelle sans cesse. Les 4 premières saisons c'est classique et du coup le montage fait très Archer, entre grosses guillemets. Il y a même des transitions qui sont pour rappeler le premier épisode. Sauf que là où c'est intelligent, c'est que le premier épisode c'est une fausse situation, donc c'est comique. Parce que évidemment Archer prend pas ça au sérieux, et il va jusqu'à dire que ça lui arrivera jamais. Et là en fait, dans cet épisode juste après, c'est la réalité, donc c'est stressant. On retrouve le côté comique du comique de répétition, mais c'est stressant. Et la seule chose qui a changé au montage, c'est juste la musique, c'est tout. Ce qui fait que c'est drôle, mais comme la musique elle change, c'est stressant. Et on retrouve un gimmick de montage ultra intéressant. Puis là vient la saison 5 et c'est un changement complet. Ouais, c'est déjà bien plus beau Archer en RTX là. Ouais, il y a de ça aussi. La saison s'appelle Archer Vice parce qu'on passe de l'espionnage au trafic. Et c'est hilarant parce que c'est volontairement old school dans le montage avec des séquences musicales sous fond de country, des courses poursuites qui explosent de partout, tout le monde se met le nez dans la poudre, c'est n'importe quoi.
Et du coup, ça donne des effets de montage très rigolos. Il y a même une saison où c'est totalement écrit, filmé et monté avec des codes comme un film noir de l'époque. Et c'est toujours aussi drôle. Et il y a plusieurs œuvres qui utilisent les codes du montage pour créer quelque chose d'extrêmement différent. Et très souvent, soit ça flop, soit ça top, mais donnez un peu plus de crédit. Intéressez-vous au montage parce que pour le coup c'est vraiment super intéressant. Et dans le cas d'Archer, il y a plein de choses ultra intéressantes. Les films noirs comme je l'ai dit, il y a même une saison où c'est le futur et c'est ultra marrant puisque c'est vraiment un montage de SF, sauf qu'il se passe rien au fond. Et c'est génial. Et à chaque fois ça transmet toute une palette de sentiments différents alors qu'au fond on sait très bien que tout se terminera par une blague. Alors c'est un bar qui rentre dans un... Non, on peut pas nous couper sur une blague. Et si je changeais tout ça? Tu peux malheureusement pas. Ah ouais. Bon, c'est fini? Ouais.